Bonjour. Pour cette routine, je vais vous proposer une routine du Pilates du matin qu'on a fait deux fois cette semaine en live. On va commencer debout, ensuite on fera des exercices au sol et on reviendra debout. Pensez vraiment à faire tous les exercices en écoutant votre corps, les tensions qu'il peut y avoir, c'est important. Donc permettez-vous de ne pas faire le nombre par exemple de répétitions que je vous demande. Vraiment venez vous écouter, ne pas vous nuire, c'est vraiment très important. On va commencer tranquillement par faire un petit déverrouillage au niveau des genoux, les pieds largeur de votre bassin. Vous essayez de sentir déjà la verticalité, tertielle, sommet du crâne qui s'étire. Et je commence déjà avec une petite ouverture au niveau des épaules et à envoyer mes omoplates vers le bas. Comme si je voulais rentrer mes omoplates dans les poches arrière d'un pantalon. Voilà, je reste ici. Je vais poser une main sur mon ventre. Et sur l'expiration, je sens ce ventre qui se rétracte. À inspiration, laissez le ventre venir dans votre paume de main. Voilà, et encore 2 fois, expiration par la bouche. Inspiration. Encore tout doucement. Petit voyage au niveau de cette prise de conscience de notre transverse, le muscle profond. Et ensuite, expiration, je viens engager mon plancher pelvien, je viens creuser un petit peu plus et je vais faire une expiration latérale au niveau des côtes. Et expiration, fermeture des côtes. Inspiration. Et expiration. Encore une fois, inspiration, mes côtes vont vers mes bras. Et expiration. J'inspire, je monte mes épaules, je viens contracter, je peux serrer les poings. Expiration, bouche ouverte, relâche, laisse descendre encore plus les omoplates. Allez, encore 2 fois. Inspiration, je monte mes épaules, allez-y, légère contraction pour ceux qui veulent, sur une rétention. Expiration, bouche ouverte, je laisse la détente s'installer au niveau des trapèzes. Et je relâche un petit peu. Je ne relâche pas ma posture, je relâche juste les muscles du cou. Une dernière fois, inspiration, je monte. Et expiration, je relâche. Je fais des rotations au niveau des épaules. Allez, 3-4. Là, je peux relâcher un petit peu ma sangle abdominale. 3-4 dans l'autre sens. J'inspire, je vais monter mes bras. Je monte mes épaules, j'ancre mes pieds encore plus dans le sol. Je vais toucher le plafond. Une petite extension au niveau des cervicales sans casser la nuque. Expiration, je relâche. Je le fais encore. Allez, réveil. Inspiration, j'ancre mes pieds, je vais chercher le plafond. Je peux monter là les épaules pour chercher un étirement ici au niveau des aisselles, du flanc. Je relâche. Et je peux venir le chercher encore une fois. Et là, je m'offre le plaisir peut-être d'aller dans une petite inclinaison pour étirer encore plus. Même chose de l'autre côté. Écoutez votre corps, il va vous dire ce dont il a besoin. Hop, j'arrondis. Je vais peut-être un petit peu plus en arrière sans casser les cervicales. Et je relâche. Voilà, je bouge encore un petit peu. Et puis on va venir tranquillement à faire le début de notre routine. Je vais prendre le temps. Expiration, je creuse. J'engage le plancher pelvien, je viens creuser. C'est une petite fermeture éclair, hop, qui remonte là. Abaissement du sternum. Ouverture des épaules, sommet du crâne vers le ciel. Voilà. Sur la prochaine inspire, je me repousse du sol et j'essaie de sentir que je peux décoller ce qu'on appelle un relevé en danse. Je vais là où les talons veulent bien aller. Et je retiens la descente. Et je viens le chercher encore 4 fois. Allez, on prend le temps, une inspiration ou une expiration. Ressentez ce qui est préférable pour vous, pour remonter. Et je contrôle la descente. On synchronise notre respiration. Allez, expiration par exemple. Expiration, je monte. Inspiration, je descends. Je viens le chercher encore une fois. Et expiration, je monte. Inspiration, je descends. Je transfère mon poids du corps sur ma jambe droite. Je viens soulever le talon et je vais faire inspiration, je monte, tout petit, genou à hauteur de la hanche. Expiration, je descends. Je maintiens ma sangle abdominale. Inspiration, je monte. Je me mets de profil. Expiration, je descends. Allez, encore.
tranquillement. Je garde cet engagement, sommet du crâne. Il y a la jambe de terre qui commence peut-être à fatiguer. Hop, redonnez de la hauteur sans monter cette hanche-là. Je pense que je l'ai fait 5 fois. Je monte, on peut le faire plus. Hop, je descends et mon pied retrouve le sol. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le temps de me grandir. Je soulève mon talon, je mets le poids du corps, mais il y a vraiment un autograndissement. Et je soulève, cette jambe est légère, celle-ci aussi. Et je descends. Allez, encore. Et inspiration, je monte. Encore. Allez, encore 2. Gardez cette ouverture au niveau des épaules. Il y a un sourire intérieur qui se place sur tout le corps et qui peut se placer ensuite sur les lèvres. Et je descends. Je replace mon petit pied, je relâche un petit peu et je vais aller chercher à plier dans l'articulation des hanches, à allonger le bas du dos, à ramener ce centre important, plancher pelvien. Je ne creuse pas dans le bas du dos, même si on est dans une antéversion, le bassin en avant. J'essaie de maintenir ma courbe physiologique lombaire. Attention les genoux, pensez à une petite balle et vous venez me chercher aussi les adducteurs. Abducteurs, adducteurs. On est ici, on vient chercher un peu de triceps. On va faire inspire et 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore 2. Continuez. Expire. Allez, encore 1. Faites-vous plaisir. Allez chercher vraiment à travailler le triceps. Voilà, tranquillement et relâchez. Bougez. Et on va venir se placer au niveau de notre tapis pour le side kick. Imaginez que vous vous placez vraiment, hop, je me place comme si je me plaçais sur une poutre. Souci au niveau du bas du dos, pensez à avancer un petit peu vos pieds en avant ou à mettre carrément la jambe de terre en chaise renversée. Vous pouvez venir mettre un coussin aussi à ce niveau-là. Abaissez bien vos omoplates, sentez vraiment que vous vous éloignez au niveau de la taille, vous vous éloignez du sol. Je viens à placer tranquillement soit le bout des mains devant, soit tranquillement sur la couture du pantalon, main de ciel ici, et sur la prochaine expiration, j'engage mon plancher pelvien, je creuse le bas de mon ventre, inspiration dans les côtes, expiration, je lève ma jambe, je suis partie pour 10 fois, et inspiration, je replace. Allez, expire, inspire. J'ai mon centre ici. Mon centre est fort et il me permet de faire bouger mes jambes, de donner de la stabilité au niveau du bassin. Alors moi, comme je parle, je ne compte plus, mais vous continuez, vous essayez d'en faire 10. Voilà. Posez bien la main, sentez que vous pouvez relâcher le visage, pas vous crisper en haut, au contraire. Moi, j'ai plus compté, mais vous en faites au moins 10. Faites-vous plaisir. Voilà. Allez, cherchez de l'allongement, de l'éloignement. Ne montez pas forcément trop haut. Le bassin, il va vous indiquer la hauteur. Ensuite, on vient se faire plaisir. Quand on a fait les 10 comme ceci, on fait une petite ouverture. On peut poser le bout des mains, le bout des doigts devant. On vient faire une petite ouverture et hop, on fait de nouveau une élévation et on vient en chercher 10. Cherchez vraiment à sentir là où ça travaille. Et je monte progressivement. Expiration, élévation de ma jambe. Inspiration, hop, je redescends. Encore tout doucement. Expiration. On en fait 10. Inspiration. Allez, encore. J'éloigne. Je replace. Et encore, j'éloigne, je replace. Dernière fois, moi j'ai pas compté. Et
ensuite, je vais me recroqueviller. Prenez le temps, ramenez bien les genoux vers vous. Sentez que vous allongez ici, que vous arrondissez tout votre dos. Vous posez une main au sol, vous passez par une position assise. Hop, vous vous placez ici, paume de pied l'une contre l'autre. Si vous avez besoin de vous surélever au niveau du bassin pour être vraiment dans un dos qui s'allonge, n'hésitez pas à prendre un petit coussin. On va mettre les bras, on va superposer les bras et on va abaisser les épaules. On vient dans un spine twist. Expiration, je regarde ce qui se passe sur le côté. Inspiration, je reviens. Et encore. Et les deux hanches restent fixes, c'est vraiment au niveau des thoraciques. Les thoraciques tournent, le bassin reste fixe, thoracique replace. Donnez de la mobilité en haut. Allez, on en fait encore. Expiration. Inspiration, je reviens. Et expire, j'enfonce bien mes deux ischions dans le sol. Inspiration, je replace. Autograndissement. Expire, deux ischions dans le sol. Je replace. Je prends le temps, j'allonge mon bras. Et je viens tranquillement dans le travail du side kick. Toujours avec la possibilité de mettre la jambe de terre en chaise renversée ou d'avancer les deux jambes. Main sur la couture du pantalon, main de ciel. Je prends le temps d'expirer, de creuser le bas de mon ventre. Inspiration, les côtes s'éloignent. Expiration, élévation. Et je descends. Et allez, on essaye d'en faire 10. N'allez pas trop vite. Essayez de ressentir ce qui se passe dans le corps, là où ça travaille, ça se renforce, là où ça s'étire, là où il peut avoir des tensions qui n'ont pas lieu d'exister. Par exemple, comme je vous dis souvent, le point entre les deux sourcils qui se contractent, ou alors les lèvres qui forment une petite grimace. Au contraire, aller chercher le sourire, ça déstabilise. Relâchez bien le poids de la tête quelque part. Et cherchez toujours l'autograndissement dans l'horizontalité. Je pense en avoir fait 10. Je ne suis pas sûre. Rotation externe. On sent que ça bouge de trop. Hop, on pose. On creuse. Enfin, pardon. On plaque pas. Au contraire, on donne quand même un petit temps de je repousse. Point d'appui, en même temps, je repousse. J'engage toujours et puis je viens. Cette fois-ci, j'essaye de sentir si le travail s'effectue ailleurs. Je prends le temps, toujours avec cette sensation de la jambe de ciel quelque part qui peut aller peut-être plus loin que la jambe de terre. Et puis je reparcours le corps. Je sens que j'engage toujours le plancher pelvien, je viens creuser le bas de mon ventre. Je synchronise la respiration avec le mouvement. Allez, encore 5, expiration. Inspiration, replace. Et encore 2. Il y a toujours cette jambe de terre qui résiste, qui s'allonge, qui n'est pas fainéante. J'en fais un petit dernier. Travail des adducteurs. Gardez bien le placement au niveau de la hanche, enfin des hanches. Et recroquevillez-vous. On ne reste pas longtemps dans cette position de cycle respiratoire. Je me repousse grâce à l'action de ma paume de main dans le sol et je viens me placer parce que je me trompe, dans le single leg kick. On va venir se placer, les avant-bras sont superposés. Je vais poser mon front sur mes avant-bras. Rétractation des omoplates, essayez de sentir que les omoplates veulent aller vers le bas du dos. Et je vais mettre mes pieds largeur de mon bassin. Essayez de sentir vos ischions
et de sentir que vous placez quelque part la cuisse, le bas de jambe, les talons, les orteils dans l'alignement de ces deux os au niveau de votre bassin. Ensuite, le single leg kick, je rétracte bien sûr mon nombril contre la colonne vertébrale et je vais faire aujourd'hui 2 flex. Travail au niveau de l'ischio-jambier et ça va faire sur l'expiration. Inspire, je replace. Jambe gauche, air. Inspire, je replace. Air, c'est parti. Air, 2 fois. Sans basculer au niveau du bassin. Et choup, choup. Et j'allonge. Je sens la contraction volontaire du fessier et de l'ischio-jambier. À chaque fois, je ramène mon talon vers mon fessier et je pose une résistance aussi bien pour l'aller que pour le retour. Et encore, expire et replace. Ça ne bouge pas. On essaye de sentir qu'on a toujours cette action au niveau du ventre. On se fait plaisir, on le fait encore 2 dernières fois. Expire et allonge. Et expire, allonge. Allez encore. Je pose mes mains. Hop. Posture de l'enfant, j'envoie bien les fessiers le plus loin possible en arrière. Je peux ouvrir mes genoux si je veux, je peux garder mes genoux fermés. J'essaie de poser mes ischions sur mes talons. Et ensuite, si la tête peut aller au sol, je repose la tête. Sinon, je peux prendre des coussins et venir poser le front sur les coussins. Je reste un petit peu. 2 cycles respiratoires. Et je reviens tranquillement dans la position sur le ventre. Les paumes de main sur le sol, j'écarte un petit peu. Soit les 2 gros orteils l'un contre l'autre, soit les jambes parallèles. Et certaines, rappelez-vous, vous pouvez commencer à travailler en rotation externe. En sentant vraiment pareil, qu'on éloigne nombril contre colonne, qu'on ramène vraiment cet ancrage de l'os pubien dans le sol. Et tranquillement, là, sur l'inspiration, je vais rester, inspire. Expiration, je rétracte mon ventre et je cherche à me redresser. Et inspiration, je redescends. Allez, expire. Inspire. Portez votre attention sur le bas, au niveau du bas du dos et au niveau du bas du ventre, entre l'os pubien et le nombril. Mes jambes sont allongées pour ceux qui sont en rotation externe ou en parallèle. Ceux qui ont les pieds, les 2 gros orteils l'un contre l'autre, relâchez les fessiers. Allez, on en fait encore 3 pour le plaisir. Toujours cet ancrage de l'os pubien dans le sol. Et les 2 derniers, on essaye, si on le souhaite, de s'envoler. J'abaisse encore plus les épaules, je monte. J'ai cet appui sur les côtes basses et sur l'os pubien. Allez, encore 2. Je traverse un nuage qui se trouve devant moi. Mon petit lapin vient d'éternuer. Et encore, hop. Et je repose. Je relâche, fessier. Je refais une posture de l'enfant. Je me sers de mes appuis sur le sol pour passer dans la posture de l'enfant. Je peux mettre mes 2 gros orteils l'un contre l'autre et relâcher. Et cette fois-ci, si j'ai besoin de changer, je peux superposer mes avant-bras. Je reste juste 2-3 cycles respiratoires pour venir ensuite chercher une petite posture de gainage. On se place tranquillement à 4 pattes. On va crocheter les orteils. On ne va pas tendre les jambes aujourd'hui. On abaisse les omoplates. On sent l'arrière de sa tête qui est placée. Sur la prochaine expiration, je vais juste décoller un petit peu les genoux. Il n'y a rien qui bouge. Et comme on est le matin, on repose. On va imaginer qu'on a un super plateau posé sur notre dos. Avec, moi je suis plus thé, mais si vous êtes café, avec votre tasse. Et maintenant, vous soulevez un petit peu les genoux sans rien changer au niveau du plateau et des tasses posées sur ce plateau et ce plateau qui est posé sur votre dos. Allez, on essaye de rester. Et vous allez venir me le chercher encore 2 fois. Quand je repose, je ne m'écroule pas.
j'ai besoin de me relâcher, de passer dans une position de détente, je passe dans une position de détente. Et ensuite, je reprends le temps de me placer. Moi, vous savez, j'écarte les doigts pour avoir plus de base. Je crochette bien, essayez de sentir que le petit orteil veut y aller aussi. Et hop, on soulève. Allez, sentez le plateau imaginaire qui est posé sur l'arrière de votre nuque, enfin l'arrière de votre tête, pardon, vos omoplates, votre bas du dos, votre bassin. Allez, on repose. Ceux qui souhaitent le faire une troisième fois, on est parti, placement. Allez, repoussez-vous, sentez vraiment le placement de tout votre corps. Hein. Je repose, je vais marcher, venir ici et je vais venir à dérouler tranquillement. Je relâche un petit peu et puis je viens refaire les exercices que j'ai fait au début du cours. Les pieds largeur de mon bassin. Je vais commencer d'abord par le travail de la chaise. Je transfère mon poids du corps sur une jambe. Je soulève le talon et puis je vois si je tiens un petit peu mieux. Oups. Je reste, genou à hauteur de hanche. Et c'est parti. Je descends. Expiration. Hop, je replace. Pour ceux qui veulent, on peut rajouter des bras pour venir à déstabiliser ou une tête sur le côté et replacer. Essayez de sentir que vous pouvez actionner le transverse, l'engagement du plancher pelvien, l'autograndissement, l'abaissement des épaules et le sourire. Pour ceux qui veulent, on peut rajouter des bras. Hop, je descends. Allez chercher à vous déstabiliser pour mieux vous stabiliser. Je ne les ai pas comptés, mais vous les comptez. On essaie d'en faire 5 ou 6. Je pose et je fais la même chose de l'autre côté. Transfère le poids du corps. Sentez l'enracinement de votre pied. Déjà, la légèreté. Est-ce que je me suis renforcée? Est-ce que je suis plus ancrée dans le sol? Voilà, je me grandis. Et comme j'ai dit, on peut rajouter des bras. On peut faire sur l'inspiration, je monte. Expiration, je descends ou l'inverse. Hein. Vous prendrez le temps de le faire une dizaine de fois. Ensuite, de faire la même chose avec, je déstabilise, avec le regard qui passe sur le côté, ça bouge. Donc du coup, hop, ça me donne des informations. Ça me permet de me réaxer, de tanguer pour mieux revenir dans la stabilité. Et je repose. Je fais la même chose. Je relâche un petit peu, ancrage de mes pieds dans le sol. Et je viens apporter mon attention vraiment dans cet ancrage, cet autograndissement, abaissement des épaules. Et je fais ce qu'on appelle, nous en danse, un relevé. Je soulève mes talons, j'essaie de voir si je peux rester. Est-ce que je suis plus stable? Pareil, ou moins. Et pareil, je retiens. Je viens chercher un petit peu la chaîne ici, mais aussi les muscles arrière. Et encore, je me repousse. Pareil, pour ceux qui veulent, vous pouvez venir à déstabiliser par l'action de la tête, l'action, des bras. Cherchez vraiment, vous voyez, ça déstabilise. Cherchez vraiment la relation aussi de chaque étage de votre corps. Retenez. Allez, on fait une dernière fois. Hop, on remonte, ancrage. Plancher pelvien ici. Expiration, inspiration. Je retiens la descente. Voilà, je relâche tout. Comme au début du cours, je bouge mes épaules. J'inspire, je monte. Je m'étire. Si ça craque, tant mieux, du moment que ça fait pas mal. Voilà. C'était votre petit réveil avec du Pilate. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.